Bonjour mes délicieux co-créateurs, c'est Lilou, je suis à Paris pour une délicieuse interview sur les anges, sur le message des anges, puisque Brigitte, qui est assise à côté de moi, a eu plusieurs contacts depuis 1985, donc ça fait plus de 30 ans de ça, que vous recevez ces messages des anges. Donc on va parler de ce qu'ils ont à transmettre et de ce qui se passe dans ces moments-là et comment vous avez fait ce grand changement, parce qu'il y a quand même un changement là qui s'est opéré dans votre vie. Vous étiez chef de produit pour un laboratoire pharmaceutique et puis vous receviez ces messages. Donc j'ai énormément de questions à vous poser et je suis sûre que les délicieux co-créateurs qui regardent cette vidéo et qui sont intéressés par le sujet des anges seront ravis d'entendre votre message, etc. Vous avez écrit À l'écoute de l'ange aux éditions du Dauphin et Écho de lumière. Donc on va parler des deux. On va commencer par les anges et les messages que vous avez reçus. Mais avant tout, comment ça s'est passé, Brigitte? Comment vous avez commencé à recevoir ces messages en 85? C'était parfaitement inattendu. Je ne connaissais pas les anges. Pour moi, c'était vraiment quelque chose. Enfin, ils étaient dans l'abstraction pour moi. Ouais. J'y croyais, mais comme on croit, quand on croit dans un Dieu qui n'est pas très proche au fond. Et ça m'est arrivé sur la tête, sans que je m'y attende, à une époque où j'allais mal. Ça a commencé par un rêve très impressionnant de l'archange Saint-Michel, qui est très détaillé, qui reste encore très vivant, et qui m'a fait entrevoir que peut-être les choses allaient changer, que ce rêve était très bienfaisant. Et 8 mois plus tard, sans savoir comment, j'ai pris un papier et un crayon et j'ai commencé à écrire. C'est le 3e jour que l'ange est apparu, avec une écriture beaucoup plus rapide, beaucoup plus ronde, beaucoup plus grosse. Jusque-là, les 2 jours d'avant, c'était des petites pattes de mouche pas très intéressantes. Et là, il s'est annoncé, voilà, je suis ton ange gardien, en tâtonnant le nom. Et j'ai vu le nom se former sans savoir que c'était son nom. Et il m'a dit, voilà, je suis ton ange gardien. Et de ce jour, ça n'a plus cessé. Alors, ce n'est pas lui qui force la main, sauf les 2 premiers jours, ou le premier jour, en tout cas, où je me suis mise à écrire, où vraiment, je sais pas ce qui m'a pris, de prendre une feuille de papier, un crayon. Et après, évidemment, c'est moi qui faisais la démarche. Je la faisais quand même en conscience, avec prudence aussi, parce qu'on ne sait jamais ce qu'on peut capter. Et ça, j'étais avertie quand même de ces choses-là. Je l'ai senti très vite aussi. Donc, je me connectais par la prière, on peut appeler ça comme on veut, pour être protégée. Et de ce jour, donc ça fait 30 ans, presque jour pour jour, 8 jours près, je continue à avoir des messages, des messages personnels, des messages pour d'autres, ou alors un enseignement, aussi parce qu'il y a un petit groupe qui s'est formé, vraiment sans qu'on l'ait voulu non plus. Rien n'a été voulu dans cette histoire. Tout est arrivé. Et heureusement que je n'avais pas conscience que 30 ans après, ça durerait encore, parce que je pense que j'aurais pris peur, tout simplement. J'étais dans l'innocence et la spontanéité, en fait. Étape par étape, moment par moment. Voilà. La curiosité, en même temps qu'une forme de lucidité et de prudence, quand même. Ouais. Mais voilà. Vous avez eu à un moment l'impression d'être folle ou de vous dire mais c'est quoi ces messages? Quand est-ce que ça va s'arrêter? Est-ce que je suis schizophrène? Est-ce qu'il y a un truc? Je n'ai jamais eu l'impression d'être folle. Par contre, ça n'a pas été exempt de doute à chaque instant. Je me suis remise en question en permanence. Est-ce que c'est moi qui écris? Est-ce que c'est pas moi? Qu'est-ce qui me fait dire que c'est pas moi? Voilà. Et comment on le sent? Comment on a ces preuves dans cette intangibilité? Parce que c'est vrai que c'est là, on le sent très fort en nous et en même temps on le voit pas. Donc comment vous êtes pas rassuré ou vous saviez que c'était vraiment quelque chose d'autre que vous qui était là à l'œuvre? Déjà, je savais que c'était quelque chose qui faisait du bien. Ouais. Qui diffusait un message d'amour. Bon, mais des messages d'amour, il y en a de toutes sortes aussi. Donc, avec une énergie particulière.
Et ça, que j'ai appris aussi à mieux définir, à mieux saisir, à mieux comprendre, dont j'ai senti au fil du temps les délicates différences vibratoires. Comment on peut décrire cette énergie ? C'est pétillant, c'est très doux, c'est très chaud, c'est très lumineux, ça peut être très dense, très condensé. Ça, je le sens par ma main aussi, par l'écriture. Et puis, c'est fluctuant tout le temps. Ça n'est jamais pareil. Mais c'est comme une douche de lumière et d'amour. Et comment je peux savoir aussi si c'est moi ou pas moi ? Ils écrivent avec une autre logique que la mienne, avec d'autres mots que les miens, avec des phrases beaucoup plus longues, alors que moi, personnellement, j'ai des phrases plus courtes et moins complexes, parce qu'ils ont un message assez complexe, mais leur message se donne, il palpite. Dans les livres, par exemple, parce que les livres, c'est eux qui ont décidé d'écrire les livres, ce n'est pas moi, c'est pas mon écriture, ce ne sont pas mes mots. D'ailleurs, je suis souvent surprise. D'ailleurs, j'ai laissé aussi des petites imperfections. Pour moi, c'est impossible de changer un mot de leur message. Quand je change un mot de leur message, je sens tout de suite que la vibration change, que j'atrophie peut-être le sens, parce que je ne prétends pas tout comprendre de ce qu'ils disent. Et même un point-virgule ou une virgule, je ne peux pas la changer. J'écris sans barreauter et sans ponctuation, mais je l'entends, la ponctuation. C'est un rythme qui se donne. C'est de la musique, hein ? C'est de la musique, et ce qui étonne souvent les gens, ce qui m'étonne moi-même, c'est que, par exemple, je vais en Italie aussi, où il y a un groupe qui suit aussi, qui m'accompagne aussi là-dedans. Nous partageons ça, parce que ce n'est pas moi, je ne suis pas au milieu des autres, je suis une parmi les autres. Nous apprenons ensemble. Et avec la traduction en italien, ou même quand quelqu'un lit en français le texte, quand je suis dans le bain de cette réception, je note tout de suite, alors que je n'ai pas de mémoire, je note tout de suite quand le mot n'est pas juste. Alors que ce soit en français ou que ce soit en italien, je sais quand on se trompe. Parce que je pense que c'est de l'ordre vibratoire. C'est-à-dire qu'au-delà des mots, il y a une vibration, il y a quelque chose, une énergie qui est transmise même là. Hein. Oui, il y a vraiment une énergie qui perdure, je pense, dans les mots. Et quand je dis que leurs mots palpitent, c'est que quand on lit le livre, que ce soit moi ou que ce soit d'autres, parce que... Celui-ci, hein Les deux. Oui. Parce que les deux sont... Il n'y a pas forcément Ange sur le titre du deuxième. Mais... Le premier qu'ils nous ont dicté, c'est Écho de lumière, qui est sorti en 2009. Et à l'écoute de l'ange, c'est venu après parce qu'on se demandait un peu qui était l'ange, comment le définir, au-delà de tout ce qu'on connaît de lui, ou de ce qu'on croit connaître. Ouais. Et ma foi, ça a été très riche aussi d'entendre leurs mots, que je ne peux jamais reproduire moi, tels qu'ils sont, avec la qualité qu'ils ont, etc. Et là, c'est plus de l'écriture, vous, c'est pas du channeling, c'est-à-dire, voilà, c'est par toute seule, vous le faites. C'est toute seule ou avec d'autres, mais c'est par la main. D'accord. C'est par la main. Donc c'est de l'écriture automatique. Je n'appellerais pas ça comme ça. Spontané, vous. Oui, parce que l'écriture automatique, on a tendance à dire que on est en transe, que on ne sait pas ce qu'on écrit, etc. Or, c'est une hyper conscience qui est plutôt là, qui est bien plus large. Et je perçois au-delà des mots, je perçois au-delà des phrases, je perçois tout un champ de signification qui se donne comme dans un entonnoir, dans la gangue des mots. Dont il faut retrouver la vibration, etc. Et ça a évolué, oui. Comment ça a évolué au fil des années ? Parce qu'en 30 ans, ça a dû changer, ça a dû s'affiner ? Ça a beaucoup évolué. C'est parce qu'on nous a pris tels qu'on était, c'est-à-dire vraiment des béotiens. On posait des questions qui étaient vraiment très enfantines.
On nous prenait là où on en était, et puis petit à petit, ils nous ont inculqué des concepts. Par la vibration aussi, par les mots, et avec une pédagogie absolument étonnante. Parce que dès le départ, dès le moment où on a été en groupe, il y a eu une pédagogie. Une pédagogie par étapes. Et quand on relit, 30 ans après, tous ces messages, on voit l'évolution de cette pédagogie. On voit l'affinement des concepts. On perçoit, je pense aussi, l'affinement des vibrations. Parce que c'est toujours le même message, au fond. C'est toujours un message d'amour, c'est toujours un message de lumière. Mais c'est un message qui nous élève dans nos vibrations, je pense, petit à petit. C'est chouette de se dire que le fait d'être en groupe, ça amplifie. Et je pense qu'on est dans cette ère maintenant de se rendre compte à quel point, quand nous sommes en groupe comme ça, y a vraiment, je le vois quand je fais des interviews en direct, hein, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui se passe, mes questions ne sont plus les mêmes, on se connecte entre nous. C'est vraiment, il est temps de se regrouper comme ça, hein, physiquement. Vous avez tout à fait raison, parce que je crois que c'est un phénomène de société, au fond. Depuis les années 80, 85. En 85, j'ai l'impression qu'il s'est passé beaucoup de choses. De l'ordre du channeling, de l'écriture, la convergence harmonique en 86, hein, quand même, hein, dont les Mayas avaient parlé, et puis il y a eu un retour, il y a eu plein de choses au niveau des astres qui s'est passé. Ouais. Je pense que tout ça, c'est vrai, c'est de l'ordre cosmique. Voilà. Ce sont des énergies qui nous arrivent pour nous aider à passer le cap de ce monde un peu difficile, pour nous trouver en nous, parce que c'est de nous qu'il s'agit, c'est nous trouver nous-mêmes, nous trouver avec notre lumière, le divin en nous, l'amour qui n'est pas le nôtre, mais qui est bien plus que nous, mais dont nous sommes porteurs. C'est le trésor que nous avons à l'intérieur de nous, qui est occulté par des tas de voiles, mais qui est là, et qu'il faut retrouver, qu'il faut laisser émerger. Tout comme cet ange est en fait un maître intérieur, ça fait partie de nous, c'est nous, c'est quand même, on est super liés là, c'est pas une entité extérieure. Alors, ça, c'est tout le problème. Je ne sais pas encore très bien. En tout cas, il y a une chose qui est sûre, c'est qu'il nous ramène à nous-mêmes. Son message, c'est qu'il veut nous ramener à nous-mêmes. C'est notre maître intérieur qui prime. C'est découvrir en nous cette force de lumière et d'amour qui nous constitue pleinement. Voilà. Alors, moi, je le perçois effectivement comme quelque chose d'extérieur, parce que je vois bien que c'est pas ma façon de penser, c'est pas ma façon de parler, c'est pas ma pédagogie. Je le perçois comme quelque chose d'extérieur, mais qui est tellement intimement relié que, évidemment, il fait partie de nous. Alors, je prétends pas tout comprendre, je prétends pas tout saisir, et je pense que dans l'unité du monde, dans le un primordial qui englobe le tout, il n'y a pas de différence. Alors, évidemment, nous sommes dans un monde chaotique, nous sommes dans un monde qui s'est créé en se diffractant. Et dans cette diffractation, est-ce qu'on peut dire ça, ou dans cette diffraction, dans cette diffraction qui va jusqu'à l'éclatement et la dualité permanente, enfin, on se perçoit divisé. Mais voilà, je pense qu'il faut retrouver justement l'unité en nous et avec les autres. Donc Ça démarre quand même en nous, c'est ça. Comment peut-on prétendre, certaines personnes parlent de l'unité, mais avant tout, on a ce tiraillement déjà intérieur. Hein. C'est fou, entre la logique, le cœur, entre son intuition. Et... Voilà. Et je pense que ça, c'est à la fois tout le paradoxe, c'est le chemin vers lequel on tend, et en même temps, tout est déjà là. Donc, toute la difficulté, c'est de se dire que tout est déjà là, d'en prendre conscience, de la laisser émerger, et c'est de tous les instants. Alors j'ai une question
je crois que ça va vous plaire, mais quelle est la nourriture de l'âme? De l'âme. Qu'est-ce que l'âme souhaite? Et comment vous voyez l'âme? Alors l'âme, je ne sais pas, je pense que c'est ce qui nous relie, ce qui relie la terre et le ciel en nous, et qui se nourrit de lumière, de beauté, de joie, de paix, d'amour. C'est ça. Voilà, donc on a besoin de ces forces lumineuses qui sont là, qui se donnent, mais à nous de nous y ouvrir aussi. Ouais. Alors comment s'y ouvrir à cette lumière, comment s'y ouvrir à cet amour, parce moi ce que je m'aperçois, c'est qu'on a du mal à recevoir quand même en tant qu'être humain. On repousse, on en a envie, et puis hop là, premier défi, on le voit comme quelque chose de négatif. Je pense que déjà il faut se dégager de ses peurs. Ouais. Évidemment, on est bourré de peur, mais ça ne sert à rien de lutter contre les peurs. Je pense qu'il faut développer la confiance. Et la confiance, comme ils disent dans Les Échos de Lumière, c'est à la fois un état et un mouvement. C'est un aller-retour. C'est pas la méthode Coué, c'est c'est un apprentissage. Et puis on voit, on teste, etc. Je pense que la confiance, c'est pas béat, sauf pour ceux qui sont vraiment très doués dans le lâcher-prise, etc. Mais je pense que c'est faire confiance à la force de vie. C'est force de vie en nous, la force de vie qui se donne et dans la justesse de chaque moment, même dans les difficultés. Ouais. Au fond, même dans les difficultés. Moi, j'allais mal à l'époque où j'ai reçu ce message, mais je rends grâce de ces moments difficiles où j'ai beaucoup pleuré, et parce que ça permet aussi de trouver en nous, de créer peut-être une brèche pour trouver en nous des forces inconnues qui sont là, latentes, et qui sont bloquées par toute notre éducation, ce qu'on est venu faire sur Terre. Et puis, bon, il y a des étapes. Et je pense que l'époque actuelle est très favorable à tout ça. Vous le disiez vous-même. Et ce que vous faites, vous, c'est merveilleux parce que dans les médias, on nous montre souvent tout ce qui ne va pas. Et qui nous rabaisse un petit peu dans nos énergies, qui nous rend tristes, pessimistes, insatisfaits, etc. Mais quelles que soient les conditions dans lesquelles on vit, je n'ose pas prétendre à dire ça, parce que je suis quand même très privilégiée, mais je pense qu'on peut trouver en nous, justement, cette petite graine de lumière et de paix et de joie et d'amour, même dans les moments difficiles, quand on se dit que nous sommes plus que ce que nous croyons. Et pour certains de l'extérieur, ça veut dire être faible d'esprit. Et justement, c'est dans ces moments de faiblesse où là, il y a cette force, ou la religion, des effets dogmatiques, voire sectaires, etc., qui rentrent. Alors que moi je le vois bien sûr tout autrement, mais il y a quand même ça qui est là encore, alors que pourquoi pas, justement dans ces moments, c'est quelque chose de très puissant et très beau qui peut être en place, tout en ayant du discernement, tout en étant quand même, je pense, c'est des moments aussi où c'est vrai où on peut se laisser embarquer par quelque chose, donc c'est important quand même d'avoir les pieds sur terre également. Non, il y a un juste milieu dans tout ça. Je pense que c'est au-delà des religions, c'est une expérience intérieure, et contre une expérience intérieure, on ne peut rien. Moi, c'est vrai que j'aurais pu abandonner 1000 fois au fil de ces 30 ans. J'ai eu des obstacles, je me suis remise en question à chaque fois parce qu'on n'est jamais sûr de rien. Donc j'ai essayé, c'est pour ça que je suis curieuse, donc j'ai tendance à papillonner un peu aussi et d'essayer de voir ce qu'on dit ailleurs et voir s'il y a des choses cohérentes, pas cohérentes, etc. Donc, mais tout se ramène à notre maître intérieur, à notre expérience intérieure, à ce vécu qui n'est pas abstrait, qui n'est pas une illusion, parce que on en voit les effets sur nous. Donc, et les religions ont leur rôle, mais par-delà les religions, d'ailleurs, chaque religion a un aspect qu'on dit ésotérique, mais qui touche à l'être intérieur, qui ne se montre pas forcément dans les dogmes, etc. Donc c'est cette vie intérieure, cette lumière intérieure,
cette graine de lumière qui est en chacun, ce petit trésor de lumière qui est en chacun, qui que nous soyons, qu'on doit retrouver. Et quand on touche quelque chose de cet ordre-là, on le sent. On sent qu'on est mieux. C'est pas parce qu'on croit à quelque chose. Ça ne doit surtout pas nous séparer des autres, au contraire. Je pense que c'est là où est la vraie... Parce que c'est là où on tombe dans le sectaire ou dans le côté pas sain, c'est quand ça se sépare. C'est-à-dire qu'il y a peut-être des changements de vie qui vont s'opérer, mais quel que soit l'enseignement, il ne doit pas nous séparer d'une partie des personnes. Au contraire, ça va vers la compassion, vers l'amour, vers la lumière, vers la connexion. C'est essentiel, c'est vrai. C'est vrai, on se sent... oui, vous avez raison, la compassion, l'amour, le respect de l'autre, l'envie de découvrir l'autre aussi, parce que l'autre a nous apporté beaucoup et on apprend à se connaître aussi par l'autre. Ouais. Mais tout en faisant des choix. Tout en fait. Les choix sont essentiels aussi, parce que il faut faire des choix... ne pas faire des compromis qui sont au-delà de nos forces, peut-être. Ouais. Enfin, c'est peut-être très maladroit ce que je dis d'ailleurs, parce que c'est pas tout à fait ça. Il y a des moments, on sait que... Et on n'est pas tiraillé de l'intérieur, c'est pas comme si... Voilà. Quand on fait le bon choix, je pense qu'on est allégé. Ouais. Et voilà, tant qu'on est un peu tiraillé, c'est qu'on est en recherche, c'est qu'on se demande quel est le chemin qu'on va prendre. Et il faut laisser émerger ça. Donc, c'est-à-dire, il y a vraiment, quand ça va pas, dans ces périodes difficiles, ou quand on est en plein dans un défi, il y a rien à faire. On a l'impression, on a besoin de faire, mais non. Non, mais je pense qu'il faut accepter d'entrer aussi, respecter aussi ses propres émotions, respecter son propre chemin, respecter son propre rythme, ne pas vouloir bousculer les choses, parce que au fond, il n'y a pas de faute, il n'y a il n'y a pas d'erreur, il n'y a que des chemins un peu en zigzag, qui sont leçons de vie, des leçons de vie, et tout concourt à nous faire nous mieux connaître et à nous ouvrir à l'autre. Je pense que c'est l'essentiel. Oui, cette unité, tout ce tout qui est là, qui est riche, infiniment riche, dont nous sommes une petite partie, une infime partie, et en même temps si grand, parce que nous portons tout cet amour, toute cette lumière aussi en nous. Et évidemment, il faut essayer de sortir un petit peu de nos barrières et de nos gangs, de nos peurs pour la laisser émerger, mais à son rythme. Et cet amour, cette lumière se donne à la mesure de chacun, au fond. Et alors comment faire? Pas besoin de faire. Et comment zut, j'ai loupé, je sais plus ce que je voulais dire. Comment on accède à tout ça. Ah oui, c'est ça. Ma question, c'est comment on accède aux anges, parce qu'ils sont là, présents, mais c'est vrai qu'ils sont un petit peu, on n'a pas l'impression qu'ils sont là. Si on leur demande pas, ils sont pas là, hein. Ils sont là, mais on ne le sait pas. Voilà. Ils sont toujours là. Ils interviennent quand vraiment c'est nécessaire, mais en général, ils nous laissent. Ou alors ils nous apprivoisent délicatement sans le dire. Et puis ce n'est pas eux qui vont faire à notre place, ça c'est certain. Ils respectent notre liberté, ils respectent notre rythme. Mais c'est vrai que quand on commence à prendre conscience de leur présence, c'est merveilleux, parce qu'on sent qu'ils sont là. Alors ils nous disent, ils insistent pour que tous les jours on se connecte alors à qui on veut, quel que soit le mot, quel que soit le nom que l'on donne, mais à ce qui est cette lumière, cet amour, enfin ce divin qui est là, partout autour de nous. Mais pour ça, il faut faire quand même aller vers, essayer de faire parler tout simplement comme on parle à un ami. À voix haute, à voix basse, à l'écrit. Comme on veut, même
n'importe, même ça peut se passer en rêve aussi. Et ouvrir ce dialogue, c'est comme... Voilà, c'est un dialogue, c'est un échange, c'est un ami. L'ange est un ami, notre ami le plus proche. C'est aussi le transmetteur du feu, c'est le transmetteur des messages divins. C'est l'intermédiaire entre ciel et terre qui fait le va-et-vient entre le divin et l'homme. C'est l'interlocuteur privilégié de l'homme, je pense. C'est une petite bête là qui vient direct sur moi. Ah, c'était pas l'ange là, il est plus gros que ça. Non, là, voilà, donc c'est vrai que à partir du moment où on le reconnaît, il y a moyen d'instaurer une collaboration et vraiment eux ont besoin de notre aide parce que sans nous. Cet amour, cette lumière, ce flux, si nous ne le mettons pas en mouvement, ça ne va pas passer. Ils se matérialisent à travers nous, en fait. C'est ça qu'ils veulent. C'est qu'ils veulent qu'on matérialise l'amour et la lumière. Oui, ils veulent qu'on incarne cet amour et cette lumière, que ça passe en nous, que ça s'incarne. Non pas qu'on fuit dans un monde utopique, mais qu'on soit bien là, en s'ouvrant à tout ça, à ce flux, être comme des canaux, comme des canaux qui laissent passer simplement, sans grands mots, sans grands effets de manche, simplement en étant là, ouvert à l'autre, ouvert à ce qui se passe, en se disant je suis dans la justesse de l'instant. Parce que au fond, chaque instant est juste par rapport à notre chemin. On n'a pas besoin de... Alors fuir aussi les culpabilités, parce que... Voilà. Alors là, ce bout-là, c'est quand même énorme. On est formaté comme ça, on a du mal. Mais vraiment, justement, je pense que l'ange a cette fonction aussi, de nous arrimer vraiment à nous-mêmes. Et grâce par lui, avec l'aide de sa bienveillance, de son amour, de son attention pédagogique et toujours juste au fond. Et même si on n'entend pas, parce qu'on peut se dire on n'entend pas, peu importe, il est là quand même. On peut demander des signes. On peut demander des signes. On en a ou on n'en a pas. Mais on en a, mais c'est pas forcément le signe qu'on attend. Ouais. Oui, créer un partenariat avec l'ange, je trouve que c'est vraiment une belle chose parce que ça peut aider dans ce monde quand même difficile à faire passer autre chose, à voir dans le regard de l'autre aussi qu'il y a la même lumière. Voilà. Ça, on reconnaît bien. Là, on commence vraiment à se retrouver entre nous. Et puis clairement, en tout cas, je parle pour moi, il y a des personnes auxquelles je ne souhaite pas me connecter, qui n'ont pas cette lumière. C'est aussi des choix. Je pense que l'amour, la lumière, on n'est pas obligé de le partager non plus avec tout le monde. Je pense que ça se donne. Inconditionnellement. Oui, inconditionnellement. Ouais. Je pense que ça se fait naturellement. Ça sert à rien de forcer parce que c'est pas notre amour qui se donne. C'est l'amour tellement vaste qui est au-delà de tout, qui se donne à travers nous. Donc qui dépasse nos propres limites. Donc c'est pas nous qui avons à donner, qui avons à aimer, c'est l'amour à travers nous qui aime au fond. Et qu'on reçoit c'est un circuit permanent finalement, un échange, oui. Très très bien Brigitte, merci beaucoup de cette délicieuse interview, de ce merveilleux moment qui est totalement hors du temps. Nous avons aucune idée, mes délicieux co-créateurs, combien nous venons de passer de temps ensemble. C'est ce qui est merveilleux quand on passe un bon moment. Merci Brigitte. Merci Lilou, vraiment, je suis très touchée que vous m'ayez interviewée. Je suis ravie de vous connaître. Je vais suivre votre télé de Lilou. Voilà. Merci. Et puis moi, je suis ravie de pouvoir lire vos livres. À l'écoute de l'ange et puis Écho de lumière. Super, message spirituel. Merci beaucoup Brigitte. Gros bisous à vous, délicieux co-créateurs. On vous embrasse très fort de Paris. Merci.